Hi, I'm Kelly Tran. I just finished a chemistry read for Star Wars. I feel crazy. Action. I like him. I say we bring him along, but what do you think, though? I don't trust him. What trust? We don't have to trust him, we just have to believe. Que l'on note mal un film Marvel uniquement parce que l'on est fan de l'écurie d'ici, c'est une chose. Certes très conne, mais c'est une chose. En revanche, harceler une jeune femme pendant des mois parce que l'on n'a pas aimé son personnage présent dans un seul et unique film, c'en est une autre. Bon, c'est une vidéo, comme vous vous imaginez, qui peut être assez différente de ce que je fais d'habitude, mais ça me tenait vraiment à cœur d'en parler et j'avais besoin d'en parler avec vous. Kelly Marie Tran est une actrice américaine d'origine vietnamienne qui est surtout connue pour l'interprétation de son rôle de Rose Tico dans Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Il y a quelques jours, Kelly Marie Tran a supprimé toutes les publications de son compte Instagram, toutes les photos, les vidéos, etc. à cause du harcèlement de la part des fans de Star Wars. Faut savoir tout d'abord que cette chose, c'est pas la première fois qu'elle arrive, elle est déjà arrivée à Daisy Ridley en 2015, et c'était plus ou moins dans le même délire, et avec les mêmes motifs, si on peut appeler ça des motifs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Par immense respect et admiration pour Kelly Marie Tran, je vais rien vous montrer de tout ça, mais je vais plutôt vous en parler et les décrire de manière très brève, parce que c'est pas très intéressant finalement, et c'est certainement pas très intelligent de leur part. En gros, depuis des mois, depuis la sortie de Star Wars 8, même peut-être avant, eh bien, elle subit harcèlement moral, sexuel, raciste, sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, où en gros, il y a des insultes racistes et sexuelles, tout ça. Il y a des photomontages dégradants qui circulent partout sur Internet, même sur YouTube, vous vous rendez compte. Sa page Wikipédia c'est un petit peu le wiki de référence pour Star Wars, avait même été piraté en décembre dernier à cause de couillons et qui ont tout simplement proféré plein d'insultes racistes envers elle sur sa page, sa propre page Wikipédia. Comment je suis actuellement? Je suis dévasté, je suis vraiment pas bien. Star Wars, comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis quelques temps ou si vous me connaissez même IRL, Star Wars c'est vraiment toute ma vie et je suis un gros fan de Star Wars, de toute la saga, de tout, même si bon, forcément j'ai mes préférences pour les films, mais je suis également un gros fan de Star Wars Rebels et The Clone Wars, même si forcément j'ai ma préférence pour Star Wars Rebels. Je commence aussi à lire un peu des BD, mais voilà, Star Wars c'est quelque chose qui est super important pour moi et je me considère comme étant un fan de Star Wars. Et du coup, toute cette histoire m'affecte au plus profond et franchement c'est un peu une honte et j'ai clairement honte d'être fan de Star Wars à l'heure actuelle. C'est honteux parce que déjà de base, c'est un problème d'ordre sexiste et raciste avant tout. Et c'est quelque chose qui est au-delà de ce que je peux imaginer, c'est quelque chose qui est au-delà des limites que je peux m'imposer, c'est quelque chose qui est un gros problème dans la société et qui doit changer, of course. Ce qui est sûr, c'est que les fans de Star Wars qui font ça, je les expliquerai jamais. Et j'ai également honte de faire partie de la même communauté qu'eux, étant donné que ces gens-là n'ont toujours pas compris que on n'est pas obligé, et de toute façon on ne peut pas aimer tous les films Star Wars, tout simplement. D'ailleurs à ce propos je vous conseille la très bonne vidéo du capitaine du Nexus 6 sur Star Wars 8 justement, où il parle justement du fait que l'on ne peut pas aimer tous les Star Wars, et notamment on peut quand même grave kiffer et être un gros fan de l'univers. Et sérieusement, ces personnes-là, ils aiment pas les films, d'accord. C'est des fans qui peut-être sont bloqués sur la prélogie, peut-être sur la trilogie originale, mais c'est des fans qui détestent au plus haut point la nouvelle trilogie et qui du coup harcèlent les gens. Mais sérieusement, genre, tu peux ne pas aimer un film, d'accord, mais d'où tu vas insulter les gens, les personnes qui travaillent dessus? Genre, on peut ne pas aimer un film et pourtant ne pas être un connard? Genre Star Wars 2 par exemple, c'est un des films Star Wars que j'aime le moins, je trouve pas terrible du tout. Pour autant, j'ai pas crié sur tous les toits comme les gros imbéciles. Oh là là, George Lucas, il a violé mon enfance. Non, non, parce que ça reste qu'un film, et même si je me considère comme étant un gros fan de Star Wars, eh bien c'est pas grave, il y a d'autres films auxquels je peux me raccrocher. C'est ça le délire en fait, c'est que je vais pas harceler moralement, psychologiquement un réalisateur parce qu'il a fait des films pas ouf sur une saga que j'adore. C'est inhumain ce genre de choses qui arrive actuellement à Kelly Marie Tran, qu'elle soit forcée de supprimer son compte, enfin en tout cas les publications de son compte Instagram à cause de fans. Dites-vous, quand Star Wars 8 est sorti lors des avant-premières, elle était tellement hypée et tellement contente d'être dans un Star Wars que toutes
les petites filles qu'elle voyait déguisées en personnage de Rose Tico, eh bien, elle s'arrêtait et elle prenait des selfies avec elle. Partout, tout le temps. Et elle pleurait même. Elle pleurait de joie. Je crois même que j'avais vu une vidéo où elle avait justement pleuré de joie en voyant des cosplays de Rose. Donc, c'est quand même assez incroyable que, justement, elle vit ça actuellement, alors qu'elle avait vraiment envie et elle était vraiment heureuse de jouer là-dedans. Et finalement, c'est horrible ce qui est en train de lui arriver. Il faut savoir que si je suis un gros fan de Star Wars, je me suis jamais trop reconnu dans la communauté. Notamment, je pense que c'est dû au fait que je ne fais partie d'aucun forum ou d'aucune communauté active de Star Wars. Mais franchement, je me considère comme un gros fan, étant donné que tout ce qui touche l'univers, je l'adore. Et du coup, les fans débiles dans ce genre, font clairement honte aux fans qui sont passionnés par l'univers et qui aiment en prendre plein les yeux comme moi, tout simplement. Merde, des fois je me dis, je suis fan au même titre que ces imbéciles, mais j'ai vraiment honte en fait. J'ai vraiment honte, c'est quelque chose de très grave. Je vais vous parler un peu de ce qu'il faut. Je pense que ce qu'il faudrait tout simplement, c'est qu'il faut prendre parti en fait. Il faut prendre parti, il faut défendre, il faut faire en sorte de faire changer les choses. On ne peut pas laisser une partie de la communauté, et putain qu'elle est grande cette partie de la communauté, dire des conneries racistes ou déverser sa haine sur internet sous prétexte que ils aiment pas les nouveaux films. C'est pas grave, ils aiment pas les nouveaux films. On s'en fout et ils peuvent pas tout aimer. Pour autant, il faut faire opposition quand ils disent de la merde sur internet. Faut la soutenir, Kelly Marie Tran. Elle vit dans le sexisme, le racisme tous les jours sur internet. Il y a eu des photomontages, comme je vous ai expliqué, qui étaient complètement ignobles. Tout le monde se fout de sa gueule dans la communauté. Ou en tout cas, pas tout le monde, mais une grosse partie des fans qui se moquent d'elle. Et c'est honteux tout ça en fait. C'est pas normal. Je pense qu'il faut également être bienveillant tout simplement en fait. Je vais peut-être me faire insulter de bisounours ou de social justice warrior maintenant, mais honnêtement, c'est ça que j'aime avec les fanfilms. C'est que les créateurs de fanfilms et les créatrices de fanfilms, d'ailleurs il y a beaucoup de créatrices de fanfilms, on n'en parle pas assez, et bien en fait, eux, ils peuvent ne pas aimer des films, mais derrière ils refont des univers, ils refont leurs propres films, ils refont ce qu'ils font derrière, et c'est d'ailleurs valable et très valable pour les fanfictions. Les fanfictions de Twilight sont limite plus intéressantes que Twilight en elle-même, vous voyez ce que je veux dire. C'est des choses qui finalement viennent d'eux-mêmes, et au lieu de critiquer et d'harceler, parce que c'est du harcèlement, c'est très grave, au lieu de harceler des acteurs et des actrices, font ce qu'ils veulent de l'univers en fait. C'est là-dedans qu'on peut justement montrer que l'univers appartient aux fans, c'est en créant, et c'est pas du tout en harcelant, en faisant chier les gens. Ça veut dire quoi? Et c'est pas parce que vous êtes un fan frustré qu'à la quarantaine qui adore Star Wars épisode 4 que vous devez forcément être un imbécile et insulter tout ce qui ne rentre pas dans votre champ de tolérance. Parce que, honnêtement, les personnes qui manquent de tolérance ici, c'est vous. Donc franchement, avec Star Wars, on a de la chance d'avoir un univers qui est tellement développé, que ce soit par l'ancien univers étendu ou même le nouveau, on a vraiment de la chance d'avoir un univers qui est immensément vaste et auquel on peut rajouter toutes sortes d'histoires, inventer toutes sortes d'histoires. On peut très bien imaginer par exemple un jeu de rôle avec ses amis pour étoffer un peu plus l'histoire de Star Wars. On n'est pas obligé d'apprécier tous les films, mais on peut créer des trucs à notre manière et faire ce que l'on aime. C'est ça qui est bien dans la création aussi. D'accord, on peut ne pas aimer Star Wars 8, même si personnellement je l'adore. Eh bien, on peut derrière créer des choses qui diffèrent totalement. Et Star Wars, c'est un univers incroyable. Et c'est là où je comprends pas les fans. Et il y en a beaucoup, il y en a énormément, il y en a beaucoup trop, qui pètent des plombs et deviennent violents, virulents et harcèlent les gens qui ne vont pas dans leur sens. Kelly Marie Tran, c'est une actrice. C'est une actrice qui fait son boulot. Mais c'est également et surtout un être humain, une personne avec des sentiments, mais qui doit souffrir énormément derrière son écran. Quand elle voit le nombre d'insultes racistes, le nombre de dessins dégradants, le nombre de photomontages horribles qui sont faits sur elle par les fans de Star Wars. Des fois, j'ai vraiment honte d'être fan de Star Wars. Je devrais pas, hein. Mais vu comment beaucoup de fans se comportent, c'est très dur de pas avoir honte. Croyez-moi, c'est très dur. Whoa! Look, I'm sorry, I've been marketing a movie.